And I now give the floor to the distinguished representative of Niger, His Excellency Ado El Hachi Abu, Permanent Representative. You have the floor. Merci Madame la coprésidente, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués délégués. Permettez-moi d'abord d'adresser les sincères félicitations de ma délégation au coprésident pour leur élection ainsi que les autres membres du bureau, en leur exprimant notre plein appui pour la conduite des travaux à cette première session du comité préparatoire qui marque une étape importante vers l'organisation de la conférence de 2015 à Sendai. Ma délégation est donc confiante que ce processus sera conduit à son terme dans un cadre ouvert et transparent qui garantisse l'implication de tous pour la définition du second cadre d'action de Sendai. En souscrivant à la déclaration faite au nom du groupe africain, nous tenons, avant de nous projeter vers cette conférence 2015, à saluer le travail accompli par le secrétariat de l'UNISDER pour son appui à nos États en vue de la mise en œuvre du cadre d'action de Hyogo d'une part, de même que pour toutes les actions entreprises, initiatives régionales engagées pour évaluer l'exécution de ce programme d'autre part, garantissant ainsi la prise en compte des données et nécessités nouvelles à l'occasion de nos prochaines délibérations. Madame le coprésident, c'est un fait que les catastrophes présentent un impact économique et humain très lourd pour nos États. Et la conjonction avec les phénomènes de changement climatique en donne une ampleur particulière dans plusieurs régions du monde. La plupart des catastrophes en Afrique notamment sont liées à la sécheresse avec ses conséquences sur la sécurité alimentaire des populations, la disparition du couvert végétal et la dégradation de l'environnement. Elles sont également liées à l'eau, avec les inondations qui provoquent de graves dégâts humains et matériels, entretiennent la propagation des maladies en réduisant, souvent en niant, les efforts des gouvernements en termes de réalisation d'infrastructures socio-économiques et en prolongeant dans le même temps les populations dans la détresse et la précarité. La vulnérabilité des États africains, pour la plupart économiquement faibles, d'une part, les capacités limitées en matière de réponse et de construction de la résilience, d'autre part, sont les caractéristiques à prendre en compte dans l'évaluation des risques de catastrophe et la définition des mesures globales et intégrées nécessaires pour asseoir les bases durables de la réduction de leur impact négatif. Les conclusions de la 5e plateforme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe tenue à Abuja en mai 2014 en donnent d'ailleurs l'analyse et les recommandations à travers la déclaration ministérielle et la déclaration sommaire sous la forme d'une contribution pour le cadre post-2015. Celle-ci met l'accent sur l'importance des cadres institutionnels adéquats pour le renforcement des capacités au niveau local et régional, l'intégration de la réduction des risques de catastrophe au changement climatique, la cohérence et la synergie dans la conception et la mise en œuvre des 3 principaux cadres qui résulteront des différents processus d'ici 2015, notamment le post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe, les objectifs de développement durable post-2015 et les accords cadres sur le changement climatique. Madame le coprésident, le cadre 2015 doit être cohérent et pragmatique en s'appuyant sur l'évaluation du cadre précédent. Il devrait comporter des mesures spécifiques et dynamiques de renforcement des capacités et de transfert de technologies indispensables pour la réduction des risques de catastrophe. Il devrait ensuite s'appuyer sur un mécanisme favorisant la mise en œuvre d'actions coordonnées et efficaces, une approche différenciée reconnaissant la nécessité d'un soutien accru en faveur des pays les moins développés dans le cadre de cette responsabilité commune et de cette solidarité internationale pour faire face ensemble aux risques potentiels. Ma délégation plaide aussi pour une mobilisation des ressources qui doit revêtir un caractère additionnel pour renforcer les actions déployées dans d'autres cadres de coopération internationale en définition pour l'après 2015. Madame le coprésident, le Niger fonde beaucoup d'espoir dans le succès de nos travaux préparatoires pour que le résultat de la conférence de Sendai reflète le niveau des engagements indispensables pour faire face aux préoccupations liées aux risques de catastrophe et mieux assurer la résilience des communautés. En effet, pays soumis de façon récurrente aux aléas de la sécheresse, aux inondations, aux attaques acridiennes et aux épidémies, le Niger entreprend résolument de bâtir les dispositifs et les mécanismes qui lui permettent de renforcer ses capacités de réponse aux chocs multiples et de favoriser davantage la résilience des populations.
Ce dispositif institutionnel dont l'ancrage est à un niveau élevé que celui du cabinet du Premier ministre témoigne de toute l'importance accordée à la politique et aux mesures pour la réduction des risques de catastrophe. Cette préoccupation est du reste intégrée dans tous les documents d'orientation et les stratégies de développement économique et social. C'est ainsi que le plan de développement économique et social 2012-2015 accorde un intérêt particulier à cette question en renforçant le rôle du système d'alerte précoce et du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. La mise en place d'un cadre stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole et durable appelé Initiative 3N constitue un outil privilégié pour réduire les risques liés aux crises alimentaires récurrentes en créant les conditions de résilience des populations. C'est donc avec un immense espoir dans la suite de nos délibérations que ma délégation réitère cet appel pour le renforcement des capacités et l'assistance nécessaires en vue d'accompagner les efforts continus pour le renforcement du cadre national de réduction des risques de catastrophe. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank you, Mr. Ambassador.